Bonjour à toutes et à tous pour ce webinaire de présentation de la solution Motiva sur un questionnaire d'intérêt professionnel et de motivation. Ce webinaire de présentation est dédié au réseau FFP-ABC, donc je suis très content aujourd'hui de pouvoir animer cette présentation. Nous sommes le 6 janvier 2022. Alors, avant de commencer, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui s'annonce aussi riche que l'année passée, je crois, avec une période de changement continuel qui finalement nous demande à chaque fois certaines adaptations et qui vient finalement nous sensibiliser dans ce que l'on est et notamment dans nos motivations. Et c'est ce que l'on va voir aujourd'hui, notamment avec la solution Motiva, questionnaire qui est utilisé aujourd'hui notamment pour l'accompagnement individuel et la mobilité ou les bilans de compétences. Alors, cette présentation va être en plusieurs volets. Je vais d'abord présenter Pearson Talent Lens, rappeler qui nous sommes. Certains d'entre vous nous connaissent sous le nom de CPA, qui est l'ancien nom de l'entreprise. Quand on parle de motivation, qu'est-ce qu'on y met derrière ? Quel type de motivation retrouve-t-on ? Sur quel modèle théorique ? On va évoquer ces aspects-là. Et puis, de présenter effectivement le questionnaire pour après aller directement et permettre à chacun d'accéder à ses résultats. Chaque personne ayant passé un questionnaire aura un accès à son environnement de résultats. Et je commenterai un résultat de manière à ce que vous puissiez vous-même prendre connaissance des différentes informations qui se présentent derrière chacun des écrans. Pour rendre cette présentation un peu interactive et vous permettre à la fois de vivre l'expérience Motiva à travers votre propre passation. Je vous invite, si vous le souhaitez, à poser vos questions au fil de l'eau, vu qu'aujourd'hui nous sommes pas très nombreux, donc n'hésitez pas à intervenir. Voilà, et nous sommes ensemble pour 1 heure à peu près, un peu plus d'1 heure, concernant cette présentation. Alors, pour commencer, moi je suis Jérôme Iborra, je suis responsable commercial au sein de Pearson Talent Lens. Et je suis psychologue du travail de formation avec un parcours d'évaluateur et de recruteur pendant plusieurs années à la fois en cabinet et en entreprise. Et puis, j'ai rejoint CPA, anciennement ECPA et Pearson Talent Lens il y a près de 19 ans maintenant, sur d'abord une activité de conseil sur les solutions d'évaluation, donc les tests psychométriques qui peuvent être utilisés par les psychologues et les professionnels des ressources humaines. Et puis, progressivement, j'ai accédé à d'autres responsabilités en interne et aujourd'hui, je m'occupe d'un service qui intervient sur du conseil auprès des professionnels de l'accompagnement individuel notamment, mais aussi auprès des professionnels des fonctions publiques, puisqu'on a créé un pôle dédié à ce secteur d'activité. Voilà, et aujourd'hui, donc, j'ai le plaisir de pouvoir animer cette présentation. Alors, 2 mots sur Pearson et Pearson Talent Lens. Pearson, c'est le leader mondial du contenu à l'apprentissage pour les apprenants, ou de beaucoup d'ouvrages dans différentes disciplines d'ailleurs, pour les étudiants notamment, et de la création de contenu pour les écoles et les universités. C'est une entreprise qui a une répartition mondiale et qui a de commun notamment avec Pearson, avec Talent Lens, la filiale éditoriale et psychométrique, notamment de travailler avec des chercheurs sur le plan national et international qui ont d'une certaine manière une reconnaissance dans la communauté scientifique de leur recherche notamment, et qui cherchent à éditer parmi des ouvrages. C'est ce que nous faisons en fait sur la partie test psychométrique. Alors, Pearson Talent Lens, notre credo aujourd'hui, c'est vraiment d'être l'expert en solutions d'évaluation des personnes pour les professionnels des ressources humaines. C'est vous apporter au quotidien des outils à forte valeur ajoutée, répondant
aux critères de validité scientifique imposés par la communauté scientifique internationale et même par la législation. Vous apportez des outils à forte valeur ajoutée pour vous enrichir vos recueils d'informations, fiabiliser vos processus, gagner du temps, mais aussi apporter aux bénéficiaires et à la personne accompagnée une nouvelle expérience de l'évaluation et du questionnaire. Et vous verrez notamment que dans Motiva, on a cherché non seulement à vous apporter des informations pour vous aider, vous, consultants, à recueillir l'essentiel et des informations utiles dans l'accompagnement des personnes, mais de donner et de partager aussi auprès des bénéficiaires cette information. C'est une volonté aujourd'hui, c'est vraiment le tournant que l'on prend chez Pearson Talent Lens, c'est de proposer exclusivement des solutions digitales, parce que les solutions digitales permettent de faire beaucoup plus de choses, ce qu'on a pu faire par le passé, en termes de calcul de données notamment, et de donner aux bénéficiaires autant d'informations, si ce n'est plus, que celles que l'on adresse aux consultants, et notamment avec des vidéos, des écrans interactifs, pour l'aider dans la compréhension de ses résultats, mais de l'aider aussi dans sa démarche de recherche et d'investigation en fait, du marché, notamment à travers une liste de métiers. Et on reverra ça par la suite. Donc, Pearson Talent Lens, le nouveau nom des ECPA depuis maintenant 4 ans. Donc, il y a une couverture internationale. ECPA, c'est de 1948, donc ça fait plus de 70 ans maintenant que nous travaillons sur ce marché de l'évaluation psychométrique. Et nous travaillons avec différents secteurs d'activité, des professionnels des ressources humaines exclusivement, de cabinets à l'entreprise internationale, du monde public au monde associatif. Alors, des solutions d'évaluation, notre catalogue étendu d'une quarantaine en fait, de tests pour investiguer des éléments liés à la personnalité, les comportements, liés aux aptitudes intellectuelles, mais aussi tout ce qui va concerner les motivations et les intérêts. Les Motiva concernent cette partie notamment, et puis des questionnaires sur les 360 degrés, et un questionnaire sur la qualité de vie au travail également, manière de questionner les personnes sur leur satisfaction au travail, permettant ainsi de mener à la fois une enquête, mais également une démarche d'aide à la satisfaction motivationnelle. Alors, je vous ai parlé des outils, pardon, je passe un peu vite, sur des outils fiables, respectant la législation, respectant le cadre éthique et déontologique. C'est des choses sur lesquelles on insiste énormément. Faire passer des questionnaires, oui, mais pour autant que les personnes soient formées à l'utilisation de ces outils pour s'assurer une bonne exploitation et interprétation dans le respect des personnes évaluées. Et vous apporter des questionnaires qui viennent vous apporter une information fiable, bien évidemment. Alors, pour répondre aux enjeux des organisations, que ce soit aussi bien les enjeux liés au recrutement et à la sélection, à l'évaluation, au sens large, détection des potentiels, détection des talents, et évolution professionnelle, peut aussi s'intégrer dans la rubrique mobilité, tout ce qui va concerner l'orientation, le reclassement, la définition d'un projet professionnel notamment, ou bien le développement des personnes, la connaissance de soi dans le cadre d'accompagnement organisé ou bien ponctuel avant ou après formation. Pour fiabiliser et enrichir et professionnaliser vos pratiques en ressources humaines notamment. Donc voilà ce que je souhaitais dire en introduction sur Pearson et Pearson Talent Lens. Vous retrouvez toutes ces informations sur notre site internet et j'aurai le plaisir après de vous adresser un mail qui reprend un certain nombre d'informations échangées ce matin et notamment des fiches vers la solution Motiva. Alors Motiva, nous y voici. Motiva pour motivation, puisque c'est une solution. Alors, je parle de solution, c'est d'abord un questionnaire, bien évidemment, qui vient investiguer des intérêts professionnels et des motivations. Et solution parce que les résultats sont présentés dans un environnement
différenciés pour le consultant ainsi que pour le bénéficiaire. Et le bénéficiaire, comme le consultant, va bénéficier d'écrans interactifs permettant d'avoir une lecture des résultats en fonction finalement aussi des critères de choix que pourrait présenter en fait la personne accompagnée. C'est donc un questionnaire qui a été développé en 2012, une seconde version en 2018, mais qui date même un petit peu plus d'avant, puisque la solution avant Motiva s'appelait le LIMEF, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui a été créé en 1998 par ces deux auteurs, déjà, Yves Duron et Zvi Segal. Je reviendrai un petit peu sur ce qui les a motivés à créer cette solution. Puisque ce qui nous interpelle aujourd'hui, c'est l'ensemble de ces questions, finalement. Et vous, qui accompagnez finalement des personnes au quotidien, savez-vous, vous, personnellement, ce qui vous motive ? Et arrivez-vous à identifier précisément ce qui vous motive? Et quel est le niveau de satisfaction de cette motivation aujourd'hui? Parmi ces motivations, on appelle les motivations intrinsèques ou extrinsèques. On va distinguer également les motivations clés, celles qui sont essentielles pour vous ou pour le bénéficiaire, qui sont importantes à satisfaire en premier lieu pour s'assurer d'un bien-être dans son emploi. Et on va considérer aussi comme des éléments motivationnels les activités que vous réalisez au quotidien ou que les personnes réalisent au quotidien à travers les intérêts professionnels. Et les motivations, comme l'entend par Motiva, c'est s'assurer que la personne va au quotidien entreprendre des activités qui lui correspondent et qui l'intéressent dans un environnement et un cadre de travail idéal, c'est-à-dire qui répondent à l'ensemble de ces motivations. Alors, Motiva, c'est une solution digitale avec un temps de passation de 15 à 20 minutes maximum. Donc, on a souhaité de pouvoir adresser un temps assez court pour que le questionnaire puisse être passé par un public le plus large possible. Développé par le professeur Zvi Segal et Yves Duron, le psychosociologue Yves Duron. Alors, pour la petite histoire, ces deux auteurs avec lesquels nous travaillons depuis plus de 20 ans maintenant, se sont rencontrés au CNRS dans les années 90, dans le laboratoire de Claude Lévy-Le Boyer, qui est une grande dame de la psychologie du travail, qui a imposé finalement un peu cette discipline en France, la psychologie du travail et des organisations. Et à l'époque, elle travaillait donc avec différents chercheurs sur la notion de motivation au travail. Et ces deux auteurs se sont, sur cette période-là, donc dans les années 95-98, questionnés sur la création d'un questionnaire qui permette d'investiguer ces notions essentielles, et notamment dans une entreprise de transport en région parisienne. Donc, de là est partie cette aventure et sur lequel il continue à enrichir, à se documenter et à nourrir finalement cette solution à travers toute la connaissance qu'ils ont de ce domaine. Cette solution a été validée scientifiquement, un manuel est à votre disposition, vous pourrez mettre à votre disposition pour que vous puissiez prendre connaissance de ces notions de validité. Elle vient évaluer donc deux notions théoriques qui sont à la fois les intérêts professionnels selon le modèle d'Anro, j'y reviendrai, et les notions de motivation. Et enfin, c'est une solution qui est accompagnée, donc qui permet une restitution par un professionnel des RH habilité à cette solution. Alors, le questionnaire. Le questionnaire, il est en deux parties. La première, on va s'intéresser aux activités qui intéressent la personne, à travers notamment 8 domaines professionnels et 40 sous-domaines professionnels. On va questionner la personne sur ces sous-domaines d'activité. Est-ce que ces personnes se sont intéressées spontanément par ce domaine? Et puis, on va la re-questionner si elle se sent capable.
Puis, sur l'environnement de travail recherché. Donc, on va essayer de déterminer leur environnement de travail et le style de travail préféré de la personne parmi à peu près une centaine de motivations. Ces motivations ont été introduites dans le questionnaire suite à les recherches qu'ont pu mener les auteurs sur les motivations essentielles à prendre en compte dans un cadre de travail. Enfin, sur quelle est ma satisfaction, c'est le niveau de satisfaction des motivations. Il est important de prendre ce qui est important pour moi et quel niveau de satisfaction j'y apporte aujourd'hui. Alors, le questionnaire, sur sa première partie, vous voyez, ce domaine professionnel vous intéresse-t-il? Tenez compte uniquement de vos goûts et de vos intérêts professionnels. Quand on parle d'informatique et d'électronique, on entend développer, maintenir, utiliser des logiciels, du matériel informatique, électronique, des services ou des outils numériques. Est-ce que ce domaine m'attire uniquement dans la prise en compte et de la représentation que j'en ai? Je réponds oui, j'hésite ou non. Et puis, dans une seconde partie de cette première partie, le logiciel a retenu toutes les réponses positives ou hésitantes, va représenter les items, c'est-à-dire les questions à la personne, et on change la consigne en interpellant la personne si elle se sent capable d'exercer un métier dans ce domaine. Vous sentez-vous un jour capable d'exercer un métier dans ce domaine? Alors, en amont, on peut adresser des consignes légèrement différentes. Si la personne suit une formation de quelques jours ou une formation longue, parce que la notion de capable renvoie à la notion de compétence auto-évaluée pour pouvoir exercer dans ce domaine. Là, l'exemple qui est présenté, c'est le transport et la conduite d'engins, notamment piloter, conduire, travailler avec des engins de transport, de personnes, de matériaux, sur la terre, sur les mers ou dans les airs. Est-ce que cet intérêt, j'ai sélectionné comme étant quelque chose qui m'intéressait. Maintenant, est-ce que je bénéficie des permis, notamment, ou des connaissances techniques, ou de l'expérience qui me permet de me projeter dans la conduite de ces engins, du transport? Oui, non. J'hésite, parce que j'ai fait des choses, mais je ne sais pas si c'est validé, il faudrait investiguer. Mais en tout cas, c'est des choses qui m'intéressent, dans lesquelles je me sens capable potentiellement d'exercer quelque chose, qui sera investigué, bien évidemment, au cours de l'entretien. Donc ça, ce sont les domaines d'intérêt professionnel. Et puis, la deuxième partie, on va s'intéresser sur une centaine de motivations. Les motivations, le questionnement est présenté de la façon suivante. À quel point est-il important pour moi d'avoir un métier qui vous permet de réaliser des tâches de travail variées? Pas important, peu important, important, très important, je ne sais pas. On présente ainsi à la personne une centaine de motivations, puis on va lui demander par la suite de les hiérarchiser et de répondre si cette motivation est actuellement satisfaite. Donnant ainsi connaissance de ce résultat, c'est de satisfaction par rapport à votre métier actuel. Alors à ce stade, c'est ce que je voulais vous dire en fait sur la présentation du questionnaire. Et ce que je vous propose, c'est d'aller tout de suite sur la solution. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien l'environnement de la solution Motiva? C'est bien le cas? Moi, pour l'instant, je vois le même écran que tout à l'heure. Sur quel est l'environnement de travail recherché? Le questionnaire, deuxième partie, les motivations. D'accord, ok. Alors, comment vais-je faire pour… Alors, c'est juste une manipulation. Alors, attendez. Hop. Nouveau partage. Ah, ça doit être ça. Hop. Clac. Écran 1, écran 2. Est-ce que c'est bon là? Est-ce que vous voyez le Motiva, tableau de bord, projet utilisateur? Oui, 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 tout à fait. Ok, super.
Donc là, je suis dans l'environnement. Vous pouvez créer autant de projets que vous souhaitez. Donc des projets, alors j'ai mon projet Jérôme I, il y a le projet de Christelle, il y a le projet d'Annie, de Sybille, de Claire. Puis j'avais créé un projet FFP-ABC. Alors, je vais ouvrir ce projet, mais vous rassurez-vous, je ne présenterai aucun résultat des personnes ayant renseigné ce questionnaire. Je vous présenterai après par la suite un rapport anonymisé. En revanche, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais donner aux différentes personnes la possibilité d'accéder à ces résultats. Donc, à Stéphanie, je lui envoie, je lui donne accès à ces résultats, et à Tiffaine, hop, ça mouline un petit peu. Voilà. Et à Tiffaine, je lui donne accès à l'ensemble de résultats. Et je peux désélectionner, c'est moi qui ai la main sur ce que je souhaite partager à Tiffaine. Là, en l'occurrence, je vais lui donner accès à l'ensemble des écrans et je préviens Tiffaine par mail qui n'aura plus qu'à se connecter, qui va recevoir un mail l'informant que ses résultats sont accessibles et ainsi lui permettant finalement de prendre connaissance de ses résultats. Voilà, donc dès qu'il y a un petit cadenas qui est ouvert, ça nous informe que les résultats des personnes ont été adressés. Je vais avoir deux environnements de résultats, un pour le consultant et un pour le candidat. Alors là, je vais aller dans un précédent projet où je vais vous présenter un rapport anonymisé et vous allez pouvoir suivre vos résultats de la même manière. Alors, je vais aller pour que vous puissiez bien suivre de la même manière, je vais aller sur le résultat candidat, parce que vous avez accès au résultat candidat. Donc voilà, vous avez accès à vous et donc le bénéficiaire, la personne que vous accompagnez, pourrez avoir accès à l'ensemble de ces résultats. Une première partie que vous avez eue quand vous avez passé le questionnaire avec une présentation. Vous avez un message de présentation, sachant qu'avec une image, sachant que ce message peut être complètement personnalisé, et l'image également. Si vous souhaitez mettre le logo de votre entreprise ou mettre une vidéo d'accueil, comme celle-là, ça a été fait par certaines entreprises, pour personnaliser l'environnement, vous pouvez le faire. Vous avez dû prendre connaissance de la petite vidéo qui parle des 3 critères de votre métier idéal. La recherche des 3 critères, c'est l'histoire de Charlie. On fait l'analogie avec Charlie, ce personnage de BD qu'on doit retrouver dans une image qui a une carte, des lunettes, une canne, des lunettes, et puis un t-shirt, un bonnet rayé rouge et blanc. Chercher un métier, c'est comme rechercher Charlie dans un environnement où il y a énormément de choses qui se ressemblent. Si on ne sait pas quels sont les critères concernant notre métier, on peut être assez rapidement perdu. À partir du moment où on arrive à identifier les critères de notre métier idéal, il est beaucoup plus simple de pouvoir faire une recherche. Donc, ce que je tends à présenter simplement cette vidéo. Et puis, vous allez accéder à vos différents résultats. Alors, sur vos intérêts professionnels, vous allez avoir une vidéo explicative qui est complémentaire des informations que vous aurez pu échanger avec le bénéficiaire et la personne accompagnée. Donc, je vous inviterai à prendre connaissance, je vous invite à prendre connaissance de cette vidéo. Alors, pour HM, qui est ce profil, elle a répondu au questionnaire. C'est une personne qui est étudiante en fin d'année d'études et qui se questionnait finalement sur l'environnement de travail dans lequel elle pourrait exercer. Donc, ce questionnaire a été plutôt passé pour valider un projet professionnel. Et ces personnes, ce qu'elle me dit, avant toute chose, c'est ce qui l'intéresse, ce sont les métiers du service. Et dans les métiers du service, donc quand vous cliquez sur le menu déroulant, la petite flèche à droite, vous allez arriver à une définition de cette notion de service. Ça correspond aux métiers qui impliquent une activité d'aide ou de service à autrui. Ce sont les métiers de l'aide sociale ou psychologique, du service esthétique, technique ou alimentaire. L'accent en fait dans le service, dans ces métiers, est mis sur le contact humain, ainsi que sur l'aide émotionnelle et physique aux individus et en particulier et à la société en général. Donc les profils types
des personnes qui recherchent à exercer une activité dans le monde du service. C'est des gens qui choisissent des métiers de ce domaine, généralement être en contact avec les autres, dans le but de les aider, de les informer, de les soigner ou encore de favoriser leur bien-être. Ces personnes s'intéressent au comportement humain et sont soucieuses de la qualité de leur relation avec les autres. Elles utilisent leur savoir ainsi que leurs impressions, leurs émotions pour réagir et interagir. Bon, il se trouve que cette personne fait des études en psychologie, donc sa formation initiale est plutôt en lien avec le domaine d'activité recherchée. 42% des réponses apportées ont été dans le domaine du service, et les 5 sous-domaines, c'est-à-dire items qui ont été présentés, la personne me dit oui, elle a sélectionné en vert ces sous-domaines, c'est-à-dire qu'elle a identifié que ces 5 sous-domaines correspondent à quelque chose qui l'intéresse spontanément. L'aide individuelle, sociale et familiale, apporter une aide, un accompagnement aux personnes en difficulté, la notion humanitaire et secours, offrir une assistance, un secours, un réconfort à des personnes en difficulté en situation de crise, ou aussi bien aussi au conseil aux personnes, conseiller, orienter, guider, informer, accompagner des personnes ou des clients, la notion de service aux personnes, répondre aux besoins des personnes en leur offrant un service dans le domaine de l'hôtellerie, de la restauration, du transport et des loisirs, ou bien même le bien-être. Alors bien-être aussi bien dans psychologique que beauté esthétique, ou même de la forme. Donc on peut retrouver ici le coach sportif notamment, ou les notions d'esthétisme, ou de la beauté. Voilà. Donc cette personne me dit que ce qui est important pour elle, avant toute chose, c'est de travailler dans le monde du service. Mais elle m'a aussi donné des informations sur le domaine de la connaissance, notamment dans la formation, la communication, le conseil aux organisations, la formation, l'enseignement. C'est des choses qui spontanément l'intéressent. En revanche, la protection des droits, donc toutes les notions juridiques, c'est des choses qu'elle a rejetées, ça ne l'intéresse pas du tout. Pourtant, ce domaine est associé à la connaissance ou même à la compréhension du monde. Et des choses qu'elle a rejetées également, tout le domaine lié à l'artistique, tous ces domaines à l'artistique, les domaines de la nature, travailler avec les animaux, le travail en plein air, les domaines de la technologie, donc tout ce qui est informatique, transport, installation, savoir-faire manuel. Tous ces domaines-là, c'est des choses qu'elle a rejetées spontanément comme étant une activité qu'elle ne souhaite pas exercer. Et en même temps, elle a aussi apporté des informations dans le monde du business, tout ce qui est relations clients, partenaires, vente commerciale, c'est des choses dans lesquelles elle se verrait bien exercer une activité. Dans le domaine de l'organisation, l'administration et leurs organisations, par exemple. Par contre, elle a rejeté la gestion du personnel, le contrôle, la comptabilité et gestion. Et enfin, sur le domaine de la science, la médecine, la notion de médecine, les sciences de la santé sont des choses qui peuvent l'intéresser moyennement. Bref, à travers ce premier écran, on a déjà une lecture de ce que la personne a spontanément envie de faire. Or, il est très important de prendre en compte ces notions d'intérêt professionnel, car c'est le premier démotivateur d'une personne au travail. Si on oriente une personne vers des activités qui ne correspondent pas à ses intérêts, elle va très rapidement s'essouffler, manquer d'intérêt, manquer de motivation, et ainsi avoir des difficultés à mobiliser ses ressources personnelles pour pouvoir développer des connaissances et des compétences. Donc, s'assurer que la personne s'engage à exercer une activité qui correspond à ce qu'elle l'intéresse est très important. Alors, dans le cas présent, la personne fait des études en psychologie, elle se destine à un métier d'accompagnement individuel. La palette est assez large, mais en tout cas, elle a en plus de cette palette d'accompagnement individuel intéressée vers la communication, la formation, ou bien même la relation partenaire, la vente. Donc, on a un champ d'exercice possible assez large la concernant. Par contre, elle a fermé des portes à un certain nombre de domaines, comme la technologie, l'artistique et la nature. Donc là, ça nous permet déjà, sur ce premier écran,
d'avoir une meilleure représentation de ce que la personne a envie de faire. Donc, je vous invite à lire vos résultats de la même manière que je peux vous les présenter aujourd'hui. Le deuxième écran va concerner les intérêts professionnels concrétisables. Donc, je vous invite à aller sur vos intérêts professionnels concrétisables. Ce sont les résultats que vous avez apportés à la question parmi les domaines d'activité que l'on vous a présentés, quels sont ceux dont vous vous sentez capable d'exercer une activité après une courte formation ou dès à présent. Donc, on vous a demandé d'évaluer les compétences auto-évaluées pour exercer dans ce domaine d'activité. Puisque l'objectif, dans le cadre d'un bilan ou d'un accompagnement, est bien d'ouvrir le champ des possibles pour après refermer vers un projet réaliste, prenant en compte les compétences de la personne, mais aussi ses intérêts et ses motivations. Donc, là, on a une certaine cohérence avec le profil, puisqu'on retrouve le domaine du service. Tout à l'heure, on était à 42%, là, on est à 37%. La personne nous dit qu'elle se sent capable d'exercer dans ces différents domaines. Par contre, le bien-être, non. Le bien-être, dans la beauté, l'esthétique, la forme, c'est quelque chose qui l'intéresse, mais elle ne se sent pas capable d'exercer dans ce domaine. Et lié au service à la personne, elle a des doutes sur le fait qu'elle puisse le faire ou pas. Donc, ce sont autant d'informations utiles pour pouvoir questionner après dans vos échanges avec la personne sur le pourquoi de ses réponses et ainsi à l'emmener tout de suite à la questionner sur les réponses qu'elle a apportées au questionnaire. Donc, voilà la première partie sur les intérêts professionnels. Pourquoi ils sont importants à prendre en compte, pourquoi il faut à la fois s'intéresser sur ce que la personne a envie de faire et ce qu'elle se sent capable de faire, et comment on va pouvoir la questionner à travers l'ensemble de ces résultats. Est-ce qu'à ce stade, vous avez des questions? De mon côté, c'est plutôt clair, merci. Très bien. Deuxième partie du questionnaire sur les motivations. On va être sur les motivations clés. Donc, comme précédemment, une vidéo explicative. Qu'est-ce qu'on entend par motivation clé? Vidéo qui sera complémentaire des informations que je vais vous apporter et que vous auriez apporté finalement à la personne que vous accompagnez. Donc, rendant la chose quand même plus ludique, plus pédagogique. Et vous permettant ainsi d'accéder à l'ensemble de ces informations. Alors, parmi les centaines de motivations, j'avais demandé à HM, le questionnaire a demandé à HM de pouvoir identifier ces ressorts clés de motivation individuelle. Alors, autant les intérêts professionnels précédemment, c'est le modèle d'Anne Rau qui est utilisé, j'ai oublié d'en parler. C'est un domaine en 8 grands domaines, comme vous avez pu l'observer. Anne Rau, pour ceux qui ont pu avoir l'habitude d'utiliser des outils sur le modèle du RIASEC de John Holland, Anne Rau était le professeur de Holland. C'est une Américaine qui a travaillé et défini ce modèle dans les années 50 à 70 à peu près. Et John Holland avait repris finalement ce travail, défini, avait réduit le modèle en 6 grands domaines, en 8 grands domaines, mais ne prenait pas en compte cette notion de compétence auto-évaluée à exercer une activité, qui semble intéressant dans ce cadre, notamment pour pouvoir questionner sur ce que je me sens capable de faire par rapport à ce que je sais faire. Et quand on met en relation notamment la formation initiale par rapport à formation initiale, l'expérience ou les connaissances acquises ou développées par les personnes, par rapport aux résultats qui donnent de la matière. Là, sur les motivations, je reviens sur les motivations, ce sont les ressorts clés de motivation individuelle. Donc, c'est le modèle théorique qui a été défini par les 2 auteurs, Zvi Segal et Yves Turon, et qui définit que chaque personne possède finalement un champ de motivation
qui lui est singulier, en fait, ce champ, et qui lui est personnel, et qu'il est important de prendre en compte et de satisfaire si on veut s'assurer que la personne s'épanouisse dans son travail. Donc, l'objectif est un objectif en entonnoir, un questionnaire structuré. On part de 100 motivations, on isole les 12 plus importantes, et parmi ces 12 plus importantes, on questionne la personne si cette motivation est complètement satisfaite, et elle va apparaître en vert foncé avec 2+, légèrement insatisfaite, elle va être en vert avec un plus, où une motivation est insatisfaite, elle va apparaître en orange, ou complètement insatisfaite en rouge. Donc, ça permet d'identifier si le niveau de satisfaction globale de la personne et surtout de la questionner sur les réponses apportées et surtout la questionner sur ses motivations. HM me dit qu'elle veut un métier qui ait du sens. Donc, très bien. Et à moi, et c'est ce que j'ai fait, je vais la questionner sur c'est quoi avoir un métier qui ait du sens. C'est quoi aider les autres pour vous, notamment, puisque c'est des choses qui ressortent en premier lieu, l'accompagnement individuel, etc. Donc, d'une information renseignée sur le questionnaire, on va aider la personne à verbaliser sur ses choix et ainsi, quelque part, à l'aider à conscientiser finalement cette information et ce choix pour qu'elle puisse se le représenter et l'aider à ce qu'elle l'intègre comme étant une information à prendre en compte dans sa recherche ou dans la construction de son projet. Donc, un métier qui lui permet de satisfaire des clients, un métier qui lui permet d'éviter les conflits, une activité de travail sur laquelle elle a une responsabilité directe sur ses résultats et de son travail, qui lui apporte des challenges permanents, qui lui permet de rencontrer des personnes intéressantes, une entreprise qui présente une ambiance conviviale et familiale, qui lui permet de se développer personnellement, et une entreprise dynamique. Et enfin, des styles de vie, parce c'est des informations qu'on ne prenait pas suffisamment en compte, c'est de s'intéresser aussi à ce qui importe la personne en termes de motivation dans son cadre de vie d'une manière générale, parce que celui-ci prend de plus en plus d'espace, et on l'observe à travers les nouvelles générations notamment. Donc, il est important de se questionner et de les interpeller, ces jeunes générations notamment prennent en compte et favorisent même ces motivations intrinsèques dans le choix de leur orientation et de leur activité. Donc, un style de vie, c'est d'aider les autres, faire ce que l'on aime faire et se sentir utile. Alors, se sentir utile, c'est toujours, comme certaines motivations, il est toujours important de venir questionner après la personne sur c'est quoi vous sentir utile. Parce que chacun va apporter des nuances ou une profondeur différente sur cette notion-là. Donc, les résultats sont là pour pouvoir aider au questionnement sur des choses utiles et qui vont aider la personne finalement à mieux se représenter l'environnement de travail idéal. Et à intégrer ces informations dans la recherche de l'emploi. Donc là, on va avoir ainsi les deux informations principales sur les intérêts, sur les motivations. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau, sur les motivations notamment? Alors, moi, j'ai une question. Du coup, c'est sur les motivations actuelles. Quid de la personne qui est sans activité éventuellement ou qui n'a pas par exemple, n'a plus d'activité professionnelle depuis très longtemps. Ça peut être compliqué, non, de répondre? Alors, c'est une très bonne remarque, c'est une très bonne question. Ça peut être compliqué et en même temps, vous pouvez aussi, et elle peut elle-même découvrir qu'il y a des motivations, notamment sur les valeurs de vie, qui sont complètement satisfaites ou qu'elle a pu développer des activités extra-professionnelles auprès d'associations, auprès de services qu'elle peut rendre à son entourage. Et ces motivations apparaissent dans ce champ-là comme étant insatisfaites ou complètement satisfaites et vont vous donner, vous, des pistes et des pistes à renvoyer à la personne sur des activités qu'elle fait qui peuvent être en lien avec des compétences développées et qui vont lui permettre d'ouvrir le champ des possibles sur certaines activités. Après, il se peut, mais généralement,
elles peuvent vous dire effectivement, je veux un métier qui ait du sens. Aujourd'hui, c'est complètement insatisfait parce que je n'ai pas de métier et que je n'arrive pas à même donner du sens à ce que je fais au quotidien. Rencontrer des personnes intéressantes. Je me trouve que dans ma recherche d'emploi, j'ai pu rencontrer des personnes, mais dans tel contexte. Alors, je les ai rencontrées lors de réunions ou à travers des chats ou à travers des forums. Elle va vous expliquer finalement comment ça se matérialise, en fait, le fait de rencontrer des personnes intéressantes. Et ainsi, elle va s'apporter des informations, elle va vous apporter des informations sur ce qui la singularise en termes d'écologie, même de fonctionnement, quelque part. Et ainsi venir nourrir ce qu'elle est et un projet éventuel. Donc, les retours qu'on a pu avoir, c'est que c'est pas si compliqué que ça. Le plus compliqué souvent, c'est d'arriver à faire des choix en fait sur les motivations, pas forcément noter le niveau de satisfaction. Ok, merci beaucoup. Et puis ce niveau de satisfaction peut être aussi utilisé différemment. Là, c'est plutôt pour des personnes qui sont en situation, qui sont dans l'emploi. Et donc c'est une question que je vous renvoie à vous aujourd'hui lors de ce webinaire. On part du principe que la satisfaction, c'est une affaire tripartite. Tripartite entre l'organisation, le service RH, l'organisation, le manager et le salarié. Le salarié est souvent dans une attente de dire mais voilà, moi, ce sont mes motivations et j'attends que mon manager ou ma RH ou l'organisation viennent les satisfaire. Il peut y avoir aussi une démarche un peu différente de dire à partir du moment où vous prenez connaissance de ce qui est important pour vous, qu'est-ce que vous pouvez faire ou être force de proposition pour pouvoir satisfaire votre motivation insatisfaite. Donc, par exemple, pour H&M, c'est lui dire, voilà, votre style de vie, c'est aider les autres. Et aujourd'hui, ça, c'est insatisfait. Qu'est-ce que vous mettez derrière aider les autres? Donc, c'est important que vous puissiez vous questionner sur vos motivations insatisfaites, s'il y en a, ou complètement insatisfaites, et de dire, mais qu'est-ce que j'y mets derrière? Pourquoi j'ai dit que ça, c'était une chose qui était importante pour moi, et pourquoi j'ai noté en orange ou en rouge cette motivation? Qu'est-ce que j'y mets derrière? Et qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Quelles actions je peux mener, soit d'une action que je peux entreprendre de moi-même, ou qu'est-ce que je peux proposer à mon manager ou à mes collègues qui me permettrait finalement de me réengager ou de réengager la satisfaction sur cette motivation. Et c'est des choses et notamment c'est une partie de cette solution qui est utilisée sur la QVT, avec des ateliers qui peuvent être menés dans ce sens et qui fonctionnent assez bien. Parce que finalement, on rappelle ou on donne aux personnes l'espoir de pouvoir finalement s'autosatisfaire au travail sans avoir à attendre que ce soit descendant. Et ça fonctionne assez bien, parce que c'est assez pratique. Et l'objectif, c'est de sortir des choses très, très pratiques finalement, très concrètes à mettre en place. Je vais vous donner un exemple. C'est une personne qui travaillait dans une grande entreprise et qui me disait voilà, je rencontrais des personnes intéressantes, c'était insatisfait. Élargir mon cercle mon cercle de réseau était insatisfait, enfin je ne sais plus comment les noter exactement, bon, bref, ce réseau social souhaitait l'étendre et travailler sur des éléments intellectuels, etc. Elle me dit, mais tout ça, c'est insatisfait, je ne me retrouve pas. Alors, il y a des choses qui me plaisent dans mon job, il y a des choses qui me plaisent moins, etc. Et en discutant avec la personne, je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que tu ne proposes pas de travailler sur des groupes d'échange? Il y a un certain nombre d'entreprises, de cabinets qui proposent ça, de cabinets RH qui proposent de travailler en transverse avec différentes RH d'entreprises sur un thème en particulier ou avec des tables rondes. Donc, ça permet à la personne de sortir de son entreprise, d'aller rencontrer des homologues, des personnes travaillant sur ces sujets de veille, sur différents sujets. Et ça venait nourrir finalement le fait de rencontrer des personnes intéressantes, qui peuvent être des auteurs, qui peuvent être des leaders d'opinion, qui peuvent être des chercheurs sur une thématique en particulier, de pouvoir élargir son réseau social et puis de travailler sur d'autres sujets sur lesquels elle travaillait au quotidien et en même temps de répondre à un des enjeux qui lui était donné, c'est de faire de la veille sur différentes thématiques.
Et elle a dit, mais oui, c'est vrai, j'ai juste à demander ça. Je pense que ma hiérarchie serait tout à fait favorable à ce que je puisse m'inscrire à ce type de démarche. Je ne pense pas que le coût soit un frein. Je n'y avais pas pensé. Elle a fait la démarche et elle a pu ainsi venir simplement satisfaire des motivations qui ne l'étaient plus et ainsi réenchanter son travail. Donc, je vous invite individuellement à en prendre une ou deux, à vous questionner et à voir comment vous pourriez vous-même mener des actions pour faire en sorte que cette satisfaction puisse être augmentée. Alors voilà, cette notion d'intérêt professionnel et de motivation. Donc là, on est vraiment sur le recueil d'informations. Toutes les informations présentes dans la plateforme reprennent toutes les réponses qui ont été apportées au questionnaire. Donc, vous avez accès à l'ensemble des réponses du bénéficiaire. Ça, je sais que dans l'accompagnement, c'est une chose qui est importante de pouvoir bénéficier de l'ensemble des informations. On les a juste structurées pour vous permettre d'en avoir une lecture rapide et d'aller à l'essentiel. Et ce que l'on propose aussi avec la solution Motiva, c'est d'intégrer ces informations essentielles pour aider à la recherche d'un métier idéal. Alors, pour cela, je vous invite à aller sur Parcours de carrière. Parcours de carrière, c'est l'application qui va prendre en compte vos intérêts professionnels, qui sont en ordonnée, et puis en abscisse vos motivations professionnelles, et qui va placer un métier. Il y a une base de 1789 métiers actuellement, près de 2000 métiers, et qui est régulièrement actualisé, et notamment avec des métiers nouveaux. Et des métiers nouveaux, c'est des métiers qui n'existaient pas il y a 5 ans, et qui permet ainsi d'identifier quels sont les métiers qui sont les plus compatibles avec mes informations personnelles, mes intérêts et mes motivations. Donc, pour HM, si je prends le métier, j'en prends au hasard, agent de liaison. L'agent de liaison, il va être positionné plutôt un peu compatible avec ses motivations, il faut prendre en compte le point qui est ici, et plutôt incompatible avec ses intérêts. Quand je clique sur l'agent de liaison, le système va me dire pourquoi. C'est l'étape suivante. Hop, là, il y a un petit problème. Je devrais, alors je vais en prendre un autre. Si je prends, alors psychologue du travail, par exemple, là, ce métier, il est plutôt compatible, il est dans le vert, il est plutôt compatible avec ses motivations et plutôt compatible avec ses intérêts professionnels. Et là, je vais de nouveau avoir ce petit bug. Bon. Alors, attendez, hop. Donc ça, c'est la simulation de parcours professionnel. Mais pour aller à l'essentiel, vous pouvez tout simplement vous comparer au métier de Motiva. Donc, vous allez avoir une vidéo d'1 minute 17. Et vous allez avoir J'ai un petit souci avec l'application. Aujourd'hui, je n'arrive pas à accéder. Est-ce que vous accédez, quand vous cliquez sur « Comparez-vous au métier Motiva », vous accédez à une liste de métiers? Stephen, notamment. Oui, je vérifiais. Et j'accédais aussi dans Parcours de carrière à l'autre écran là, qui me donnait les détails que vous n'arriviez pas à montrer du coup. Oui, là, j'ai un petit souci sur ce profil. C'est un peu embêtant. Alors, pourquoi ça me fait ça ce matin? Je vais essayer de trouver un autre profil pour illustrer. Ah, voilà. Bon, j'ai pris un autre métier concernant donc DZ. Donc, voilà comment ça se présente. Le système va prendre en compte l'ensemble en fait
de vos réponses et ainsi comparer vos réponses à l'ensemble des métiers de la base. Hop, je remets à jour les filtres. Je valide. Voilà. Donc, je vais avoir pour des aides le métier de psychothérapeute, de professeur de yoga, de psychologue clinicien, sexologue, pédopsychiatre, enseignant spécialisé, criminologue, musicothérapeute, thérapeute de fin de vie, etc. D'ailleurs, des aides avaient renseigné, des pouces levés, ce métier m'intéresse, des pouces baissés, ce métier ne m'intéresse pas. Et vous pouvez le faire sur l'ensemble des métiers suivants. Plus il y a d'étoiles, plus le métier est en correspondance avec les informations apportées par des aides. Néanmoins, des aides peuvent à un moment sélectionner et dire ben non, ça ne m'intéresse pas trop. Et la particularité, donc ça va être un métier d'investigation et de recherche, déjà de questionnement sur ces différents métiers, mais aussi d'investigation. Pourquoi? Puisque là, vous voyez, il y a des thérapeutes de fin de vie, ergothérapeutes, donc des nouveaux métiers. Si je clique sur ce métier, ça va ouvrir automatiquement 5 liens actifs de sites qui présentent ce métier. Donc, cette application, vous l'avez autant pour l'environnement consultant que pour l'environnement bénéficiaire. Et si je vais ainsi sur le site de Phosphore, ou de Psychologie, ou Jobvitae, ou FPS, ou Servpa, je vais avoir une présentation de ce métier, définition, vidéo, témoignages, etc., me permettant ainsi d'en avoir une meilleure connaissance. Vous allez aussi avoir un lien vers la base ESCO de ce métier. Donc, la base ESCO, c'est la nomenclature, alors si je l'ouvre, elle ne va peut-être pas apparaître, c'est la Commission européenne, c'est la classification européenne des aptitudes et des compétences, certifications et professions du métier, aide médico-psychologique notamment. Et vous allez y retrouver la description de ce métier, toutes les aptitudes et compétences essentielles à posséder pour réaliser ce métier, les connaissances essentielles, les aptitudes et compétences facultatives, et vous allez avoir les différentes professions liées à ce domaine. C'est un moyen d'investiguer ces métiers. Et puis, la personne peut aussi y mettre des filtres. Donc, de pouvoir dire, ben voilà, moi, vous êtes dans un bassin d'emploi, par exemple, où tous les domaines d'activité ne sont pas représentés, mais plutôt que le social et le santé et bien-être. L'édition presse, langue intéresse la personne, ou bien sport et loisirs. Elle ne souhaite se questionner sur tous les métiers cadres supérieurs, techniciens et agents de maîtrise. Elle n'a pas fait de choix particulier sur les métiers qui peuvent impliquer les activités manuelles, de créer, d'innover, d'être en contact avec des animaux, des activités physiques, et vous revalidez, et la liste va s'affiner en fonction de vos choix. Donc, je vous invite à le faire vous-même pour votre environnement. Sachant que dans les filtres, vous pouvez même encore aller plus loin, et dans les options avancées, vous allez bénéficier de tous les items, les sous-domaines présentés pour les intérêts professionnels que vous pouvez cocher ou décocher en fonction de l'intérêt que vous portez à ces différents domaines. Donc ça, c'est comparez-vous au métier Motiva, permettant ainsi d'en faire une solution d'aide à l'approfondissement, à la recherche, à l'investigation de certains métiers. Vous allez avoir également des informations complémentaires. Alors, ces informations complémentaires, elles vont vous aider plutôt à aider la personne à synthétiser les informations qui la concernent et à mettre des mots lui permettant d'enrichir la connaissance qu'elle peut avoir d'elle-même et notamment de faciliter le partage de la connaissance qu'elle a d'elle-même lors d'entretiens de recrutement, par exemple, ou de mobilité. Donc, quand on va parler de ces ancres motivationnelles, la personne est plutôt orientée tout ce qui est vers engagement sociétal et humain, notamment. Alors, on définit ce qu'on entend par engagement sociétal et humain. Ce sont les motivations basées sur la recherche du bien-être des autres, l'importance des valeurs sociales et la priorité apportée aux valeurs humaines,
avoir un poste qui sert à quelque chose, travailler dans une entreprise engagée socialement, etc., etc. On va avoir les styles professionnels de la personne, ce qu'on entend par style professionnel, ce qui ressort, ce qu'on est plutôt leader, innovateur. Et ce qui est plutôt éloigné de cette personne, c'est le côté tranquille ou prestige ou le côté manuel, ou même voyageur qui ne se retrouve pas finalement dans ses réponses et ses résultats. Et même le style d'entreprise. Donc, en style d'entreprise, on entend catégorise finalement dans l'environnement de travail dans lequel la personne aura le plus d'opportunités de s'épanouir. Donc, en l'occurrence ici, pour des aides, c'est profession libérale, travailleurs indépendants notamment, ou bien dans les entreprises d'économie sociale et solidaire. Voilà. À chaque fois, il est important, cette information, elle est là pour être questionnée. Ça, c'est une chose très importante. Questionner sur la façon dont la personne se représente ces informations, est-ce qu'elle est d'accord, qu'est-ce qu'elle pourrait y mettre derrière. Et puis, elle a la possibilité, si elle le souhaite, d'imprimer ces résultats en PDF. Donc ça, c'est les résultats auxquels vous accédez actuellement, auxquels vous pouvez donner tout ou partie accès aux bénéficiaires. Quand on va dans l'environnement consultant, pour des aides, on va retrouver sensiblement la même chose et vous allez avoir des informations complémentaires. Je vais vous présenter maintenant. Donc, là, on va avoir une information sur des aides, sur la date de passation, sa formation initiale, son diplôme, l'ancienneté dans le poste, etc. On va retrouver les résultats essentiels présentés précédemment, résultats d'intérêt professionnel, intérêt concrétisable et motivation clé, métier correspondant et simulation de parcours professionnel. Ce qu'il va y avoir en plus, c'est le profil complet des motivations. Donc, toutes les réponses qu'elle a apportées aux motivations. C'est important d'y avoir accès puisque si à un moment, dans les échanges, la personne, il y a énormément de motivations liées au contact humain et qu'elle vous dit c'est des choses qui sont importantes pour moi, vous pourriez retourner dans la solution et voir l'ensemble de ces réponses pour mieux comprendre quelles sont ces motivations clés. Alors, les motivations clés, elles sont notées d'une petite étoile, comme celle-ci, qui nous rappelle que ça, c'est les motivations, appartiennent à ces ressorts clés de motivation individuelle, et permettant ainsi d'aller investiguer, d'aller questionner sur l'ensemble des informations qui lui correspondent. Et vous avez même un écran différenciant, ce qu'on appelle des signaux d'alerte. Les signaux d'alerte permettent, de s'alerter s'il y a des incohérences dans les réponses, il y a des hésitations sur des réponses à apporter qui proposent des pistes d'investigation, de réflexion, des questions à adresser à la personne lors de l'échange. Donc là, je reviens sur le... Est-ce que vous avez des questions du coup sur Motiva, sur ces écrans? Alors, sur ces écrans, non, c'était plutôt pratico-pratique sur les âges, en fait, à partir de quand on peut faire passer ce test, par exemple. Et c'était plus sur ce panel-là. Ce qui est important, c'est que la personne puisse répondre à la notion de satisfaction motivationnelle. Les motivations très jeunes, ils arrivent à se positionner sur des choses qui les intéressent ou pas. Plus difficilement, et vous l'avez évoqué tout à l'heure sur les notions de satisfaction, il faut que les personnes aient pu déjà avoir l'expérience d'exercer des activités à plusieurs. Alors, je ne dis pas forcément des activités professionnelles, mais en tout cas des activités de groupe, associatives, de groupe, alors ça peut être sportive, dans lequel ces motivations ont été éprouvées et leur permettant de mettre des niveaux de satisfaction. Ce que l'on observe, c'est que des personnes, donc là après ça dépend des personnes, mais des personnes au lycée par exemple, peuvent répondre assez facilement au questionnaire et encore plus après en post-bac, si vous voulez.
Ok. C'est une des outils qui sont déjà utilisés sur de l'orientation professionnelle. Oui. Et Et donc après, pardon, allez-y, pardon. Non, je vous en prie, je vous écoute. Je disais donc après, en fait, on peut aussi, nous, du côté consultant, ça j'ai bien compris qu'il y avait des volets en plus, comme vous venez de montrer. Et ensuite, nous, on peut activer les volets, en fait, on peut décider de ce à quoi on va donner accès au fur et à mesure, finalement, qu'on va accompagner la personne. Exactement. Et ça, c'est très important, c'est vous qui avez la main. C'est en fonction de la problématique. Si vous vous rendez compte qu'il y a énormément d'hésitation sur les intérêts professionnels, il n'y a pas de cohérence entre les choix, la formation ou l'expérience professionnelle. Donc, il y a un travail à faire. Vous ne lui présentez uniquement ses intérêts professionnels et concrétisables et pas ses motivations et pas tout le reste, de manière à concentrer déjà, à faire le tri sur ce qui intéresse la personne et ce qu'elle se sent capable de faire. Et puis, dans un second temps, lors d'un deuxième échange, vous lui ouvrirez la partie sur les motivations et ou sur les métiers. C'est vous qui pilotez, qui avez la main sur les écrans à partager. Ça, c'est très important. On ne présente rarement ou jamais, comme je viens de le faire pour vous, tous les résultats d'un coup. À moins qu'ils aient été présentés lors d'un rendez-vous et que la personne ainsi a pris connaissance et qu'il y a un certain nombre de cohérences où vous lui donnez des exercices à réaliser selon sur certains écrans, etc. Mais généralement, c'est vous qui avez la main. On vous laisse la main. Ça, c'est très important. On donne beaucoup aux bénéficiaires, comme vous le voyez, des vidéos, des écrans interactifs, la possibilité de faire des recherches, mais c'est vous qui gardez la main sur ce que vous souhaitez adresser aux bénéficiaires. OK. Alors, il y a une chose aussi dont je n'ai pas parlé, mais qui pourrait vous intéresser, c'est les statistiques, en fait. C'est que vous pourriez, sur un groupe, éditer l'ensemble des statistiques. Donc, si vous faites, par exemple, pour vous interpellez en disant tiens, j'ai fait énormément de jeunes, est-ce que les motivations des jeunes sont différentes des moins jeunes ? Vous pourriez, grâce aux éléments statistiques, sélectionner des critères et ainsi les faire ressortir et d'avoir les informations. Donc là, sur un des projets qui a eu lieu, sur la centaine de motivations, la hiérarchie montre que c'est pour ces répondants, ils étaient 12 à dire c'est avant tout la motivation principale, la motivation clé, donc la plus largement partagée, c'était avoir un métier qui ait du sens. Et ça, cette motivation parmi ce groupe n'est pas satisfaite, à 44%. Il faut descendre à la motivation travailler en équipe, qui a été partagée par 9 personnes, qui, elle, est plutôt satisfaite. Donc là, c'est pour une utilisation plutôt en entreprise ou auprès d'équipes, notamment, ou pour vous donner du feedback finalement sur les personnes que vous accompagnez, est-ce qu'il y a des motivations qui ressortent en fonction des métiers, en fonction de l'âge, en fonction du sexe, non, pas le sexe parce que non, il n'est pas pris en compte, je dis des bêtises, mais l'âge, la formation initiale, notamment. Voilà, c'est un moyen de vous apporter du feedback, de prendre de la hauteur, du recul sur l'ensemble des personnes que vous voyez au quotidien. Donc, ça peut être un élément à prendre en considération. Après, pour accéder à cette formation, il y a une formation de 2 jours. Une formation de 2 jours pour les personnes qui n'ont jamais utilisé d'outils sur les intérêts professionnels. En revanche, c'est une formation d'1 journée de conversion pour les personnes qui sont habituées à utiliser l'IRMR3 ou l'EXA3D. Ces 2 solutions que nous avons arrêté de commercialiser au 1er janvier 2022. Ce sont 2 très belles solutions, l'IRMR et EXA3D, néanmoins, qui sont sur des formats soit papier ou du papier qui a été digitalisé, mais qui ne répondent plus au souhait de pouvoir donner aux bénéficiaires une expérience
de retour de résultats qui soient enrichis, notamment l'ensemble de ces écrans, et qui permettent à la fois d'investiguer des intérêts et des motivations, qui nous paraissaient essentiels à compléter en fait, ce recueil en croisant ce deux types d'informations. Donc, pour les personnes utilisatrices qui ont une utilisation régulière de l'IRM-R3 ou de l'EXA 3D, on propose une journée de conversion. Pour toutes les autres, c'est un programme de 2 jours de formation, donc qui voit à la fois la notion théorique de Motiva, et puis essentiellement des études de cas en fonction des contextes, plutôt définition du projet professionnel, plutôt dans le cas d'un bilan de compétences, dans le cas d'une mobilité, dans le cas d'un entretien professionnel. Voilà, on va passer en revue différents cas avec un objectif pour le formateur, c'est de s'assurer que la posture bienveillante, non jugeante de la personne qui va utiliser et le questionnaire et qui va adresser les questions est bien présente et bien développée. Et puis après, vous avez une étude de cas qui vient valider finalement le processus de connaissance et qui vous donne une habilitation qui vous permet après de commander en fait le questionnaire. Je vous adresserai un mail avec les conditions spécifiques qui sont proposées pour le réseau FFP-ABC, notamment. On donne des conditions de remise d'accès aux formations. Donc, je vous en parlerai dans le mail que je vous adresserai. Voilà, après, il y a eu des témoignages sur la Poste, sur l'URSSAF, notamment, et des cabinets conseils. Alors, le plus gros cabinet conseil qu'ils utilisent aujourd'hui, c'est l'APEC. Il y a des témoignages, donc je peux en parler. Qui l'utilise donc sur l'accompagnement des cadres en activité. Ça depuis maintenant 2012, donc ça va faire 10 ans cette année qu'ils utilisent cette solution. Ils en sont très satisfaits. Et ça amène d'ailleurs, parce que c'est un des objectifs de l'APEC quand ils avaient adressé la demande, c'est que la solution soit suffisamment moderne, ludique, pour donner pour qu'à elle-même la solution finalement donne des résultats et des satisfactions clients. Alors la solution apporte cette information, mais c'est vous qui la faites vivre aussi derrière. Hein. On ne propose pas cette solution sans restitution, bien évidemment. Mais le fait de pouvoir laisser quelque chose aux bénéficiaires et aux cadres notamment, qui puissent retourner sur ces résultats, se questionner, comme vous allez pouvoir le faire d'ailleurs, hein, vos résultats sont accessibles et vous allez pouvoir continuer à y aller, vous questionner, regarder les vidéos. Ben, ça contribue, ça participe finalement à la connaissance de soi, au développement et à la maturation du projet, que d'avoir un document statique, papier, quand quelque chose est remis parfois. Voilà, et c'est vraiment notre volonté, voilà, c'est de nourrir autant qu'on vous nourrit vous, de pouvoir nourrir le bénéficiaire. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire sur Motiva. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'était très clair, merci beaucoup. Alors, une chose importante aussi, si dans la lecture de vos résultats, il y a des choses que vous ne comprenez pas, qui vous interpellent, ne restez pas avec vos questions, surtout. Interpellez-moi, adressez-moi un mail, contactez-moi de manière à pouvoir vous expliquer, regarder ensemble vos résultats et vous apporter des réponses. Ça, c'est une chose qui est très importante. Donc, n'hésitez pas, je vous invite vraiment à le faire. C'est noté, merci beaucoup. Voilà, donc pour d'autres informations, n'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux ou sur le site de Pearson Talent Lens. Est-ce que j'ai mis mes coordonnées derrière? Non, j'aurais dû. Mais vous les avez par le mail adressé. Sinon, mon mail, c'est jerome.ibora@pearson.com, comme apparaît ici. Et puis mon numéro de téléphone, c'est 01 43 62 30 44. Voilà, j'espère que cette présentation a répondu à vos questions et à vos attentes. Continuez à regarder vos résultats, interpellez-vous, questionnez-vous, revenez vers moi si besoin. Et puis, dans la foulée, je vais vous envoyer une communication avec une synthèse des informations, des plaquettes, des liens vers les résultats et puis surtout les conditions d'accès sur la solution. Donc, vous aurez compris, il y a une formation habilitante
et puis l'achat de crédits qui vous permet d'accéder à la plateforme comme j'ai pu vous le montrer, et ces crédits sont valables 2 ans. Voilà. Et ces crédits comprennent l'accès à la plateforme et le support tant technique que d'aide à l'utilisation si besoin. Et vous pouvez contacter aussi le conseiller RH@pearson.com pour d'informations complémentaires.